Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère qu'aujourd'hui je ne vais pas vous donner l'impression d'avoir fait littéralement zéro effort parce que franchement j'en peux plus, je suis à bout. La fille de l'automne que je suis a envie que le froid revienne. On est sur une semaine où il fait 31, 32, voire même aujourd'hui 34 degrés. Et alors c'est déjà un miracle que je m'installe devant une lampe qui chauffe pour vous filmer cette vidéo, mais j'ai pas eu le courage de me coiffer. Donc je me suis dit aujourd'hui ça va être un low bun et basta. Alors j'avais quand même vraiment hâte de vous retrouver puisqu'aujourd'hui je vais enfin vous filmer une nouvelle édition de ces vidéos dans lesquelles je teste vos recommandations. À chaque fois vous réussissez à dénicher des petites pépites et quand vous prenez le temps de m'envoyer un message pour me dire ça m'a fait penser à toi, je pense que ça te plairait, ça me touche toujours énormément. Donc aujourd'hui j'ai réuni une petite sélection de produits qu'on va découvrir ensemble. Vous avez un petit aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui là sur mon visage. J'en profite pour vous dire qu'une petite partie de cette vidéo est en collaboration avec l'e-shop de YesStyle puisque je suis généralement celle qui partage mes découvertes en matière de K-beauty, mais là ils m'ont proposé de m'envoyer une sélection de produits et j'ai bien sûr opté pour vos recommandations pour que je puisse enfin me pencher sur leur cas. Si vous voulez profiter d'un bon plan sur l'e-shop et si des produits vous intéressent ou que vous avez même envie de commander cela, sachez qu'avec le code promo qui s'affiche à l'écran, je vous le laisserai aussi en barre d'infos, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tout l'e-shop et ce dès 49 € d'achat. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Alors je vais commencer par l'une de vos recommandations pour les sourcils puisque si vous avez un petit peu suivi mes aventures, je vous ai expliqué que malheureusement la plupart des produits qui sont hyper appréciés et très populaires pour coiffer et définir les sourcils ne fonctionne pas dans les miens. En fait j'ai découvert un petit peu malgré moi que j'ai des sourcils qui sont assez raides et donc la plupart des produits que j'applique au bout d'un quart d'heure ils retombent et c'est comme si je n'avais rien fait. Donc suite à ce partage avec vous, vous avez été plusieurs à me recommander ce mascara Got2b pour les sourcils qui apparemment fait vraiment le buzz en ce moment. Alors je ne vais pas m'attarder sur la question puisque je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo gadget découvert sur Amazon, j'ai pu le tester ces dernières semaines et c'est vrai que dans la catégorie des mascaras transparents, c'est vraiment un de ceux qui se défend le mieux. Il permet en effet de coiffer les sourcils et sa tenue est plutôt bonne, seulement j'ai été assez étonnée du fait que beaucoup d'entre vous me disent qu'il s'agit littéralement de colle pour les sourcils. Et bien dans les miens, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'à l'application, eh bien le rendu est moins impressionnant qu'avec ma cire préférée pour les sourcils de chez Pink Honey. Alors du coup, je vais me pencher sur une autre de vos recommandations. L'une d'entre vous m'a dit que cette marque de K-beauty qui s'appelle Unleasha venait de lancer un mascara transparent pour les sourcils et évidemment je suis hyper intriguée parce que je me dis qu'un de ces jours je vais peut-être trouver un nouveau Graal. Donc aujourd'hui pour me maquiller les sourcils de façon complète, je me suis dit que j'allais également appliquer un de ces crayons, donc ça va me permettre à la fois de mieux les définir et de les colorer un petit peu. Donc ces petits crayons sont visiblement hyper précis, il s'agit des Shaper Defining Eyebrow Pencil que j'ai ici dans les 3 teintes qui sont proposées. Alors entre nous on est sur un embout qui est encore plus précis que les crayons de chez Anastasia Beverly Hills ou même les crayons de chez Benefit. Non mais regardez-moi ça, c'est vraiment minuscule, donc ça peut être très bien pour pouvoir définir des tout petits trous dans vos sourcils ou essayer de reproduire un aspect de poil un peu naturel. Et bien écoutez, comme ça à vue d'œil je dirais que la teinte la plus claire est la plus adaptée pour mes sourcils puisque la seconde tire un petit peu vers des sous-tons auburn et celle-ci est un petit peu plus froide. Je comprends tout à fait le nom de cette teinte, donc taupe grey, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une teinte un peu plus taupe, mais je crains qu'elle soit trop foncée pour moi. Donc je vais commencer par tracer des petits traits avec la teinte la plus claire, et après on va tester ce fameux mascara transparent. Eh bien écoutez, c'est parti. Et évidemment de l'autre côté vous avez un petit goupillon. Et bien écoutez, je dois dire que ça commence très bien parce que j'adore le rendu de ce crayon. Comme vous pouvez le voir de ce côté-ci, c'est plus défini, ça reste pourtant naturel et c'est hyper facile d'utilisation. Et en plus si comme moi vous êtes brune, je trouve que cette teinte est tout à fait adaptée, elle est pas trop foncée, donc ça je dois dire que c'est un succès. Donc maintenant on va fixer le tout avec ce mascara transparent. Il s'agit du Shaper Pomade Eyebrow Fixer qui se présente comme ceci. On retrouve un goupillon qui est un peu plus large cette fois-ci et j'ai l'impression qu'on est sur un produit assez crémeux. Oh là, alors je pense que vous pouvez voir ça, la texture est blanche, donc là pour le moment elle se voit dans les sourcils. Je vais évidemment la répartir pour essayer de retirer cet aspect blanchâtre. Peut-être qu'il faut éponger entre guillemets un petit peu le goupillon et retirer l'excédent de matière. Alors par contre je peux d'ores et déjà le dire, ce produit arrive à mieux manipuler mes sourcils que le mascara transparent Got2b
puisque je dois repasser vraiment de nombreuses fois avec la première option que je vous ai montrée. Et ici, en quelques passages, vous voyez, ça permet de créer un effet vraiment très brossé, très coiffé. Quand vous me parliez d'un effet colle, là je dois dire que je le ressens beaucoup plus avec cette référence, parce que même en retirant les petits excédents, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet justement très légèrement collant, alors qui n'est pas désagréable, puisque pour le moment je le sens pas dans mes sourcils, mais j'imagine que ça devrait peut-être un peu mieux fonctionner. En tout cas, je suis contente parce que le côté un petit peu blanc du produit a complètement disparu. Je vais faire un peu ma sauvage, je vais utiliser le packaging du crayon pour plaquer les sourcils comme ça, pour faire en sorte justement qu'ils tiennent mieux, parce que si je les plaque pas, je... Qu'est-ce que j'ai fait? J'allais vous dire, je sais très bien qu'ils risquent de moins tenir en place, mais là par contre on a un effet brow lamination qui est peut-être un petit peu trop intense pour le quotidien. Alors par contre, ça ne bouge plus du tout, donc ce produit a l'air quand même de mieux fonctionner. Je vais redéfinir un peu ça avec le petit goupillon, de façon à ce que ce soit plus joli. Et bien écoutez, si ça reste comme ça, j'adore le rendu. Je retrouve beaucoup de similitudes avec ma cire pour les sourcils, mais dans un format qui est beaucoup plus pratique, puisque là on est sur un petit mascara. Et en plus, comme vous pourrez l'observer, il n'y a aucun effet de matière, alors qu'avec ce mascara là on peut parfois observer des petites bouloches qui apparaissent dans les sourcils qu'il faut retirer au goupillon. Là vraiment il n'y a rien du tout, on dirait que mes sourcils sont naturellement positionnés comme ça. Et bien merci 1000 fois pour ta recommandation, parce que c'est vraiment la meilleure première impression que j'ai pu avoir avec un produit dans cette catégorie. On verra en fin de vidéo si mes sourcils sont retombés ou si le produit est toujours bien en place, mais là le rendu me plaît beaucoup et j'ai une excellente intuition, parce que si vous voulez, il se manipule exactement comme je le souhaite, donc ça promet. Alors ensuite, l'une d'entre vous m'a recommandé cette nouveauté chez Wet n Wild. Il s'agit d'une base de teint liquide qui est sortie en même temps que la poudre compacte pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, si je me trompe pas. Donc tu m'as dit que c'était vraiment une référence très étonnante, et je dois dire que dans cette catégorie, il y a très peu de références comme ça qui sont proposées, parce que je crois que la seule base liquide que j'ai déjà eu l'occasion de tester, c'était chez NYX, et c'était vraiment dans un format pipette. Ici, on a l'impression d'être face à une lotion. Donc il s'agit du 5-in-1 Essence Primer Liquid, qui tient apparemment jusqu'à 10 heures. On retrouve dans la formule des galactomyces, de l'eau de rose ainsi que du calendula, qui permet vraiment d'apaiser la peau, mais également de lisser, de revitaliser, d'affiner les pores, de rééquilibrer et en même temps de prolonger la tenue du maquillage. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça s'applique. Et bien apparemment directement au doigt, donc il faut bien la secouer. On va en prélever et on va répartir ça sur le visage. Je sais pas, en prélever quelques gouttes. Ah c'est cool, on est vraiment justement sur un système de goutte à goutte. Le flacon n'est pas mou en fait, donc il faut y aller tout doucement. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, ça ressemble vraiment à de l'eau. Donc je vais répartir ça directement à même la peau. J'ai juste effectué ma routine soin avant de commencer cette vidéo. Alors je suis très agréablement surprise parce que la fameuse base de chez NYX était assez siliconée, j'en garde pas un excellent souvenir, elle se sentait sur le visage, alors que là, j'ai l'impression d'avoir appliqué une essence en quelque sorte. C'est vraiment très aqueux, c'est pas siliconé du tout, ça ne se sent pas, j'ai juste l'impression d'avoir en quelque sorte hydraté ma peau. Donc pareil, ma première impression en termes de texture et de sensorialité est vraiment positive. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir sur la durée, est-ce que ça permet en effet de prolonger la tenue des produits qu'on va mettre par-dessus. Alors justement, je vais aller réaliser ma routine teint habituelle, je vais également me maquiller un petit peu les yeux pour pouvoir ensuite tester d'autres de vos recommandations. Me revoilà, alors si je rigole, c'est parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça fait presque 1 heure que j'ai terminé de me maquiller et que j'attends de pouvoir continuer cette vidéo. Seulement j'ai trouvé le moyen de me mettre le mascara dans l'œil et j'avais cet œil là qui était tellement rouge. Alors là ça commence à peine à aller mieux, je vais pas attendre 19 h pour terminer cette vidéo, donc c'est reparti. Désolée pour voilà, cette petite irritation qui est pas très jolie à regarder, mais on va faire comme si de rien n'était. Donc je vous laisserai comme d'habitude les références dont je me suis servi directement en barre d'infos si vous demandez ce que je porte sur le teint ou sur les yeux. Et maintenant je vais pouvoir me pencher sur ces produits que j'avais trop hâte de tester. Alors pour la petite anecdote, je vous ai proposé une vidéo swatch de certaines teintes des Ink Velvet de Peripera. Ce sont des produits qui sont hyper populaires en K-beauty, il y a d'ailleurs des dizaines de teintes qui sont proposées, et si je me trompe pas, sous cette vidéo, l'une d'entre vous m'a dit
Les Ink Velvet sont très sympas, mais il faut absolument tester cette déclinaison qui s'intitule les Ink Airy, qui sont apparemment encore plus fouettés et légers et agréables. Donc j'ai opté pour deux teintes, la 08 et la 15. Je vais les swatcher tout de suite et les découvrir avec vous parce que je me demande si le packaging est le même. J'ai eu l'impression... Ah oui, en effet. Alors c'est encore plus joli, ça joue sur la transparence, sûrement pour illustrer le fait que cette texture est un petit peu plus légère. Alors par contre j'ai l'impression que les teintes sont quand même beaucoup plus peps. Donc je vais commencer par vous swatcher celle-ci, la numéro 8. Encore une odeur de petite salade de fruits. C'est vraiment ce que je préfère dans les produits de K-Beauty pour les lèvres. On retrouve très régulièrement ce parfum. Et là en plus c'est un petit peu sucré, c'est absolument délicieux. Oh! Ok, alors je m'attendais pas du tout à ça, c'est très chouette parce qu'en effet la texture est assez fouettée mais il y a un petit effet aquarelle qui apparaît, elle joue beaucoup plus sur la transparence. Par exemple si je vous montre, face à un Ink Velvet classique, vous allez pouvoir remarquer que ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez là c'est beaucoup plus opaque, crémeux, on retrouve ce côté quand même léger et confortable, mais là ça joue beaucoup plus sur la transparence. Et donc la numéro 15, j'ai l'impression que c'est celle pour laquelle je vais opter aujourd'hui parce que l'autre, oh, elle est quand même assez peps aussi. Ce que j'allais dire, celle-ci est quand même assez orangée, mais elle tire vers le pêche. Celle-ci, elle tire un petit peu plus vers une couleur de fraise ou de rose assez intense, mais je suis intriguée. Pour quelle teinte je vais opter? Ça d'ailleurs c'était la Soft Coral et celle-ci c'est la Pretty Orange Pink. Allez, on va tester celle-ci, je suis aventureuse aujourd'hui. Si vous adorez tester des nouveaux rouges à lèvres ou des produits pour les lèvres et que vous ne vous êtes encore jamais penché sur le cas des marques de K-Beauty, sachez que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Il y a des pépites, les textures sont plus innovantes je trouve que la plupart des produits qu'on retrouve en Europe et les tarifs sont souvent très abordables. Donc c'est parti pour l'application. C'est tellement fin, on a l'impression d'appliquer une petite mousse très délicatement siliconée qui glisse sur les lèvres, qui ne se sent pas. Et pourtant, il y a ce côté réconfortant, hyper doux. J'aime toujours autant les Ink Velvet, je vous les recommande les yeux fermés. Et d'ailleurs, on peut tout à fait les détourner en blush crème, c'est très efficace aussi. Mais si vous recherchez une texture plus légère, plus aérienne, avec de jolies couleurs comme ça, surtout lorsqu'il fait beau, parce que c'est potentiellement plus le genre de couleur qu'on applique lorsqu'il y a un beau soleil dehors, et bien c'est une super recommandation à considérer parce que la texture est hyper fine, elle ne tiraille pas et j'aime vraiment beaucoup ce côté pigmenté mais qui joue un petit peu sur la transparence. Je me rapproche pour que vous puissiez observer le rendu de plus près, mais je pense qu'on voudrait tous que les rouges à lèvres veloutés ressemblent à ça, qu'ils soient fins, confortables, qu'ils ne tiraillent pas. Je vais faire un petit test de transfert même si je crois pas que ça fasse partie des propriétés du produit. Mais il n'y a aucun transfert! Alors pourtant, il y en a un petit peu avec les Ink Velvet, ou alors il faut attendre quand même assez longtemps pour qu'il n'y ait plus du tout de transfert. Mais là, c'est impressionnant parce que le produit s'est déjà complètement fixé. Bon bah merci beaucoup pour ta recommandation, tu as raison, cette texture elle est encore plus innovante. Et alors comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai en effet appliqué un petit peu de poudre de contouring, mais je n'ai pas encore de blush et maintenant que j'ai mis de la couleur sur les lèvres, je trouve que ça se remarque encore plus. Donc on va appliquer ensemble un blush crème. Alors là je dois vous avouer que ça va être un petit peu la deuxième chance puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous dire dans mes vidéos que malheureusement je n'ai jamais réussi à apprécier les blushs de chez Rare Beauty, les blushs crème comme ça qui sont pourtant hyper appréciés. Je pense que c'est d'ailleurs un des produits qui a le plus fait le buzz depuis son lancement et vous avez été plusieurs à me dire que j'ai sûrement pas testé les bonnes teintes parce que c'est vrai que dans cette collection il y en a certaines qui sont très opaques, très pigmentées, même si j'ai l'impression qu'elles sont toutes très pigmentées, mais sur des couleurs un peu plus naturelles, apparemment c'est plus facile à gérer que sur des couleurs qui sont beaucoup plus soutenues ou plus foncées. Donc j'ai juste ici les deux nouvelles teintes qui sont sorties au sein de cette gamme. Il y a tout d'abord la teinte Worth, qui a l'air très jolie. C'est un beige rosé un petit peu soutenu et il y a la teinte Virtue qui est cette fois-ci un beige un petit peu moins rose. Vous voyez, je pense que là ça se remarque sans problème. Donc je vais essayer de leur redonner une chance puisque je me dis que c'est quand même impossible qu'on soit un petit groupe à les bouder alors que tout le monde les adore. Après, je comprends sincèrement qu'on n'ait pas toutes les mêmes envies en matière de blush. Moi je suis
très habituée au blush crème, j'en ai testé des dizaines et d'ailleurs j'en ai trouvé plein en K-Beauty que j'adore et les textures qui sont vraiment trop pigmentées et difficiles à travailler, malheureusement c'est pas mon truc. Donc je vais réessayer avec la teinte Virtue parce que franchement elle m'inspire. On retrouve... Ah non. Il y a une goutte de ce produit qui vient d'atterrir sur le coussin de ma chaise et alors je sens que là c'est RIP, voilà. Je vais essayer de dégainer le Vanish et le Bissell mais je me demande même s'ils vont pouvoir faire quelque chose. Ça m'inquiète en tout cas parce que la tache qu'il y a, elle est assez foncée. Donc je vais vous swatcher ça, je vais en mettre un tout petit peu par ici et je vais essayer de l'étaler. Mais mon dieu, enfin non mais regardez-moi ça. Mais c'est presque trop quoi. Je pense que je suis capable en l'étirant de recouvrir toute ma main avec une mini noisette. Alors par contre la couleur est très jolie et c'est vrai que là pour le coup elle est moins mate et moins lourde que dans mes souvenirs. En tout cas les teintes que j'avais testées ne ressemblaient pas à ça. Je vais en prélever un tout petit peu comme ça et c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Oh là oh là oh là oh là. C'est déjà trop, je sens que c'est déjà trop. C'est ça qui m'angoisse avec les blushs crème comme ça qui sont un peu trop lourd et pigmenté, c'est que je me dis je vais ressembler à un clown d'ici quelques secondes. Par contre je vais pas lui laisser le temps de se fixer parce que sinon je suis encore plus mal. Je vous l'accorde, vous deviez avoir raison, le problème venait sûrement des teintes que j'ai testées parce que là je dois dire que le rendu est très joli et ça a été étonnamment beaucoup plus facile à estomper que dans mes souvenirs. J'aime beaucoup le rendu. On retrouve ce côté très fin, un peu effet aquarelle dont je vous parle souvent, il n'y a pas de traces et ça a été moins angoissant si vous voulez à gérer que dans mes souvenirs. Non franchement il n'y a rien à dire, là le rendu est très joli, ça a permis de rehausser mes pommettes, ça me convient tout à fait. Donc cette teinte est validée. Et alors pendant ce temps-là, mon œil a pu retrouver une couleur normale, ça me rassure. Et d'ailleurs, vous pourrez constater que malgré la chaleur, j'ai tellement chaud là encore une fois sous ma frange, et le fait que ça fait maintenant plus d'1 heure que j'ai appliqué ces produits dans mes sourcils, ils n'ont pas bougé. Je suis bluffée. Bon, je vais pouvoir clôturer cette vidéo avec 2 parfums. Le premier m'a vraiment fait sourire puisque l'une d'entre vous m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire « Laura, je sais à quel point tu aimes la gamme Patchouli Lavande Vanille de Sabon et tu as une excellente mémoire parce qu'il y a très longtemps, je pense que ça remonte à il y a bien 1 an, je vous avais dit que j'adorerais voir une autre parfum de cette gamme ou à minima une autre toilette, en tout cas une version en spray qu'on puisse réappliquer en journée pour pouvoir continuer à profiter de ce parfum au fil des heures. Et donc cette abonnée m'a dit qu'elle avait pensé à moi puisque sur le site elle est tombée sur ça. Donc évidemment je l'ai suivi, j'ai passé une commande. D'ailleurs lorsque j'ai passé ma commande, elle m'a même partagé un petit code promo et tout. Non mais t'es au top, merci beaucoup. Je suis pas la seule madame bon plan. Regardez-moi ça. Enfin Sabon a lancé, alors je pense que c'est l'équivalent d'une eau de Cologne ou eau de toilette puisqu'il s'agit de l'eau de Sabon Patchouli Lavender Vanilla. Donc vraiment le parfum que j'adore qui est très réaliste parce que c'est exactement le même que j'ai eu l'occasion de découvrir par le biais des produits pour la douche ou de la crème corps. C'est tellement réconfortant comme odeur, vraiment je l'adore et je suis ravie de pouvoir compléter mon rituel corps avec cette nouveauté. Merci beaucoup de m'en avoir informée parce que j'étais complètement passée à côté. Et alors d'ailleurs puisque j'ai déjà commencé à la porter, on est d'accord, la projection et l'intensité n'est pas du tout la même qu'avec une eau de parfum. C'est potentiellement une eau que vous aurez envie de réappliquer avant par exemple de sortir le soir si vous la portez déjà depuis quelques heures puisque elle peut se faire un petit peu oublier, mais je dois dire que lorsque je l'applique pendant plusieurs heures, j'arrive quand même à profiter de ce délicieux parfum. Et alors on pourrait presque dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que là je m'apprête à partager avec vous l'un de mes plus gros coups de cœur parfumés de l'année. J'avais tellement hâte de vous en parler. En fait je repoussais un petit peu l'intégration de ce produit dans une vidéo parce que je voulais absolument vous en parler dans le cadre d'une vidéo recommandation parce que c'est en effet l'une de mes abonnées qui m'a dit vu tes goûts en matière de parfum, il faut absolument que tu testes le parfum signature de Courrèges. Donc sachant que j'ai parfois du mal à commander des parfums à l'aveugle et je savais pas trop ce que ça allait donner, j'ai commencé par commander ce flacon de 30 ml. Je l'ai terminé quelques semaines après, j'ai pas arrêté de le porter. Même mon chéri et mes proches m'ont dit tu sens trop bon. C'est une odeur vanillée, crémeuse,
très doudou, très réconfortante, et pourtant je suis pas fan des odeurs comme ça un petit peu sucré vanillé, mais là ça fonctionne à merveille, comme quoi tu me connais trop bien, parce que ce flacon est désormais complètement vide et franchement je ne peux plus vivre sans, donc j'ai recommandé un flacon de 90 ml, cette fois-ci j'ai opté pour le plus gros format. Il y a le bébé et le big boy. Non mais en plus j'adore ce flacon, je le trouve trop beau. Et c'est vraiment un parfum qui porte tellement bien son nom, parce que ça pourrait sincèrement devenir l'un de mes parfums signature. C'est magique, vraiment magique comme odeur. Merci 1000 fois, parce que il me transporte, il m'a manqué. Franchement, j'étais un petit peu en panique d'avoir terminé ce flacon, parce que je me suis dit mais j'ai développé une addiction, il est incroyable. Donc si tu as d'autres recommandations dans ce style-là, je suis preneuse, parce que visiblement tu me connais trop bien. Si vous avez les mêmes goûts que moi en matière de parfum, faites-lui confiance, elle sait de quoi elle parle, parce que ça, c'est une pépite. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je suis ravie parce que c'est de nouveau un succès. Vos recommandations, j'ai l'impression que je les adopte à chaque fois. Donc merci beaucoup de penser à m'envoyer des messages, de penser à moi quand vous testez certaines choses, parce que je leur dis mais vous me connaissez vraiment trop bien. Franchement j'ai envie de vous dire que mes deux coups de cœur dans cette vidéo, ce sont définitivement ce mascara transparent pour les sourcils, parce que je suis bluffée du rendu. Non mais il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. Je crois que je vais même pas prendre la peine de me coiffer parce que j'ai pas le courage. J'ai pas envie de sortir mon boucleur ou mon sèche-cheveux et de subir de la chaleur supplémentaire. Et malgré cette chaleur, eh bien vous pouvez voir que mes sourcils sont super bien coiffés. Donc juste waouh. Et puis évidemment sans surprise, ce parfum dont je viens tout juste de vous vanter les mérites. Et franchement, mention très spéciale pour ces Ink Airy Velvet de la marque Peripera, parce que en matière d'innovation, là je dois dire que je suis assez bluffée par cette texture. Vous m'avez également permis de me réconcilier avec les blush crème Rare Beauty, et franchement ça c'est pas rien. J'ai hâte de continuer à me servir de cette base de teint qui est très innovante, et pour le moment RAS, elle fonctionne super bien avec ma routine teint, elle est très légère, donc peut-être que je vais l'adopter sur le long terme. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les produits qu'on a testés ensemble aujourd'hui. J'ajouterai également le bon plan sur l'e-shop de YesStyle si vous voulez à votre tour découvrir des pépites de K-Beauty à petit prix. Et en attendant ma prochaine vidéo, souhaitez-moi bonne chance, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui je pourrais littéralement fondre, donc j'espère qu'on pourra se retrouver d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!